Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Sébastien Ligné et Jules Torres. Et alors que les scores d'audience d'Europe 1 et de CNews progressent de jour en jour, et on vous remercie de votre fidélité, chers auditeurs, chers téléspectateurs, voici que des députés écologistes et d'autres groupes de gauche veulent limiter l'impact médiatique des faits divers dans les médias publics. Le texte cite les meurtres de Lola et de Thomas à Crépol. Il y a eu un amendement le 25 juin dernier par un groupe de députés de différents partis, des écologistes et de gauche. Ils demandent que les médias publics mènent une réflexion éditoriale sur la place qu'occupent les faits divers dans la couverture de l'actualité. Alors, dénonce la création de concepts de francocide et d'ensauvagement, pointe du doigt l'influence médiatique des groupes comme CNews, Valeurs Actuelles et la fachosphère. Voilà, les auteurs considèrent que ces faits sont utilisés pour récupération politique au détriment d'un traitement neutre de l'information. Voilà ce qui se passe, chers amis, au sein même de la représentation nationale. Moi, je ne vois pas à quoi servirait cet amendement visant à minimiser le traitement des faits divers sur les chaînes du service public, puisque de toute manière, ils n'en parlent pas. Ou alors ils en parlent pour mieux accuser ceux qui en parlent. Voilà. C'est le cas. Ils en font dans les émissions de médiatiques. Absolument, voilà, c'est le cas sur les médias. Par exemple, il y a deux affaires qui sont citées, deux drames qui sont cités Lola. Dans cet amendement. Lola, on a eu un documentaire sur France 5, La Fabrique de la haine, qui réécrivait de toutes parts la possible instrumentalisation qu'il y avait de l'affaire. On nous disait par exemple dans ce reportage que les parents de Lola avaient refusé qu'on instrumentalise le drame. 2 ans plus tard, la maman de Lola a écrit une lettre dans le Figaro où elle disait qu'elle n'avait jamais dit ça. Donc, le service public a complètement menti. Deuxième chose, le drame de Thomas à Crépol. Le service public en parle très bien. Hein. Quand il s'agit d'inviter les 3 listenkistes qui ont écrit un livre sur une nuit en France, un livre, vous savez, sur le drame de Crépol, écrit par notamment Monsieur de Cugis et Monsieur Le Plongeon, qui nous explique que finalement des gamins qui vont de ville en ville avec des machettes pour, je cite, draguer des filles, ça me pose aucun problème et que de toute manière ils le font tout le temps, donc c'est normal, il faut s'y accoutumer. Voilà ce que c'est aujourd'hui le traitement des faits divers sur le service public, donc il ne sert à rien. En réalité, on voit bien que c'est une mise sous pression, que encore une fois on veut nous empêcher de raconter ces choses-là. Mais moi, il y a une chose dans l'actualité récente qui me plaît, c'est que les familles des victimes et les victimes commencent à parler. Donc ils n'en ont rien à faire de ce que peuvent dire le service public, ils n'en ont rien à faire de ce que peuvent dire les députés de gauche qui veulent les empêcher de parler. Moi, quand j'entends le témoignage de la mère d'Elias Stéphanie, sur CNews, c'est Laurence Ferrari, voilà, ça vaut tous les témoignages du monde, et c'est pas les députés de gauche qui feront taire cette mère de famille. Ce ne sont pas des faits divers, ce sont des faits de société. C'est ce qu'elle disait. Ils concernent tout le monde. Sébastien, vous vouliez rajouter quelque chose là-dessus? Oui, on a souvent dit que la gauche niait le réel et ne le regardait plus, mais je pense qu'en réalité c'est plus fort que ça. C'est qu'en fait il ne s'intéresse plus au quotidien. Quand vous regardez, mais s'intéresse à quoi alors? Je vais vous le dire. Quand vous regardez les écologistes, par exemple, les écologistes, ils sont aussi, si vous voulez. Les écologistes, ils sont dans un projet à très long terme. Ils pensent déjà à la France et à la planète Terre en 2100, comment survivre quand il fera 2050. Vous prenez les écologistes, vous prenez les insoumis, ils sont dans un projet civilisationnel. À quoi ressemblera la France créolisée en 2050, en 2100, quand les Blancs seront minoritaires. Et donc la gauche ne s'intéresse plus aux faits divers, parce que le fait divers, c'est la prise la plus brute qui existe sur le quotidien des Français. Et ils se refusent à le regarder. De la même manière qu'ils ne parlent plus de pouvoir d'achat, ils ne parlent plus d'insécurité, ils ne parlent plus du prix de l'électricité, ils ne parlent plus du quotidien des Français. Et de la même manière, quand ils seront au pouvoir, ces mêmes personnes, si jamais ils arrivent un jour au pouvoir, tout ce qu'on dit, nous, sur CNews, sur Europe 1, à Valeurs Actuelles, au JDD, on ne pourra plus en parler. Ça sera interdit. Parce que là, on parlait du service public. On parlait du service public, mais ils vont s'attaquer aux médias privés, et ils vont réguler les lignes éditoriales des médias privés. Voilà, là il y aura une vraie censure. Là il y aura. Excusez-moi, ça a déjà existé. Bien sûr, ça existe. On a supprimé une chaîne de la TNT qui était la première de la TNT, C8 pour ne pas la nommer, parce qu'elle pensait mal et parce qu'elle disait autre chose que ce que veut l'intelligentsia. Et d'ailleurs, la censure de C8, elle commence
avec des amendements, avec des propositions de loi émanant de députés d'extrême gauche. Oui, à travers l'organisme qu'on connaît tous qui s'appelle l'ARCOM. Mais ils fermeront des journaux. Écoutez d'ailleurs ce qu'a dit Kamel Daoud, écrivain, journaliste prix Goncourt, sur France Inter ce matin à propos de la pudeur, et alors c'est un doux euphémisme, de certains médias, et notamment publics, de ne pas soutenir Boualem Sansal. Il y a eu un soutien massif, un soutien spectaculaire, des gens de bonne foi et de bonne volonté, mais il y a eu aussi des procès d'intention. Moi, je suis quand même frappé par le fait que lorsqu'il s'agit de Boualem Sansal, on a eu des plateaux télé où on répétait ce n'est pas un ange, c'est quelqu'un de l'extrême droite, etc. Quand Christophe Glaise a été arrêté, personne n'a jugé de ses positions, ni a parlé de ses positions politiques à gauche, présumées ou pas. On a fait le procès d'intention de Boualem Sansal, mais on n'a jamais fait le procès d'intention du journaliste français. Le cas Sansal fait parler aussi sur la France et de ce qu'il en est, de la cartographie médiatique et politique de la France. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu un soutien massif pour Boualem Sansal. Non, au contraire. Mais ça en dit aussi sur la France comment elle perçoit les gens qui viennent d'ailleurs, qui sont franco-algériens, écrivains, dissidents et qui ont déserté le communautaire et le dolorisme postcolonial. Alors c'est pas comment la France perçoit, c'est comment les médias publics perçoivent. Mais il est courageux quand même, Kamel Daoud, de dire ça, et il le dit bien sûr à l'antenne de France Inter. Oui, oui, il est évidemment très courageux et depuis le début, puisque lui aussi pourrait, si un jour il avait envie d'aller en Algérie, être emprisonné du jour au lendemain sans aucune raison pour ses écrits ou pour ce qu'il a pensé. Mais c'est vrai qu'il y a une sorte d'erreur 404 chez les journalistes de gauche, chez les députés de gauche. Il y a l'un des leurs qui est emprisonné parce qu'en réalité, c'est vrai, Christophe Glaise. C'est pas une erreur 404, c'est même députés qui enlèvent la prise de l'ordinateur. Oui, c'est ça. Non, il l'éteint, il le ferme pour moins voir. C'est ce qu'il disait. Et en réalité, voilà, il faut avoir le même discours quand il s'agit de Boualem Sansal ou que quand il s'agit de Christophe Glaise, qui est un journaliste qui a fait son métier, qui est certainement pas un espion du Mossad et qui a juste fait son métier, qui est retenu par un régime autocratique, autoritaire, quasiment une dictature. Et là, pour le coup, je pense que la diplomatie ne fait plus son rôle. Merci Jules Torres, merci Sébastien Ligné. Tout de suite le zapping.